Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo sur Tout TV Africa. Macky Sall, le président sénégalais, a réfuté les accusations selon lesquelles sa décision de report de l'élection présidentielle était anticonstitutionnelle et qu'elle a engendré une crise dans le pays. Dans un entretien accordé à l'agence de presse américaine Associated Press AP ce 9 février, Macky Sall a défendu et donné des précisions sur sa décision de reporter l'élection. Le président sénégalais a également nié toute tentative de se maintenir au pouvoir et a expliqué que son intervention était nécessaire pour prévenir un chaos électoral. Je ne cherche absolument rien sauf à laisser un pays en paix et en stabilité. Je suis complètement prêt à passer le relais. J'ai toujours été programmé pour cela. Je ne veux pas laisser derrière moi un pays qui plongera immédiatement dans de grandes difficultés. Je dis maintenant que je vais travailler pour l'apaisement, pour des conditions qui permettront au pays d'être paisible. Tenons tous des discussions inclusives avant de nous rendre aux élections, a-t-il indiqué. Ce 9 février, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du Sénégal. Ces heures ont éclaté entre des manifestants et des gendarmes anti-émeutes, alors que des centaines de personnes tentaient de se rassembler aux abords de la place de la Nation au Sénégal. Nous nous battons contre l'injustice dans ce pays. Macky Sall veut nous imposer sa personne. Il nous fatigue. J'ai payé cher mes études et jusque-là, je n'ai pas de travail. Il a terminé son mandat. Qu'il parte, a indiqué un manifestant. Cette mobilisation a fait déjà 3 morts et est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel dans le pays. Les États-Unis, de leur côté, ont exprimé leur tristesse dans un communiqué et ont invité également toutes les parties au Sénégal à privilégier la paix. La visite au Sénégal de Bola Tinubu, président de la CEDEAO et du Nigeria, a été annulée. Cette visite prévue pour ce 12 février a été reportée sans qu'une nouvelle date ne soit fixée. Cette annulation survient dans un contexte de crispation politique au Sénégal, marqué notamment par le report de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février, désormais repoussée au 15 décembre. La situation dans le pays reste de ce fait tendue avec des manifestations régulières depuis l'annonce de ce report. Bola Tinubu devait rencontrer le président Macky Sall et des acteurs politiques pour trouver une solution à la crise qui secoue le pays. La CEDEAO, l'Union européenne et les Nations unies de leur côté ont exigé le rétablissement du calendrier électoral conformément à la constitution du Sénégal. Selon les analystes sur le continent, la décision d'annuler la visite de Bola Tinubu souligne l'importance de la situation politique au Sénégal et la nécessité de trouver rapidement une solution pour apaiser les tensions et restaurer la confiance dans le processus électoral. Dans un communiqué ce 9 février 2024, le président de la République congolaise, Félix Tshisekedi, a annoncé le retrait de son équipe nationale de football des activités et initiatives organisées par la Confédération africaine de football CAF jusqu'à nouvel ordre. Selon Félix Tshisekedi, cette décision fait suite au traitement qui serait infligé aux supporters congolais présents à Abidjan en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'interdiction d'accès aux banderoles et aux autres moyens de dénonciation de l'agression rwandaise. Si le geste symbolique des léopards a été relayé en boucle sur les médias et les réseaux sociaux, l'appel des supporters congolais n'a pas été aperçu sur les images diffusées par la CAF. Interpellé sur la question, le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a nié toute censure lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi dans la soirée. Je ne suis pas sûr que la CAF ait censuré les images des supporters congolais. Mon équipe et moi soutenons le peuple congolais. Le peuple congolais est un peuple que nous portons dans nos cœurs. Nous ferons tout ce que nous pouvons faire pour aider ce peuple. J'irai à Goma pour témoigner mon soutien, pour dire à cette population que nous sommes ensemble. Nous avons à cœur d'aider, a-t-il affirmé. Pour les analystes sur le continent, cette décision historique du Congo envoie un message fort à la CAF et à la communauté internationale sur la détermination de la République démocratique du Congo à protéger l'intégrité de son équipe nationale et à défendre ses droits avec vigueur. Ils estiment également que le président Tshisekedi affiche ainsi un leadership fort et indomptable dans la défense des intérêts nationaux.
Au Ghana, la commission électorale a fait une proposition pour reporter l'élection présidentielle prévue se tenir le 7 décembre. Cette proposition a fait réagir l'ancien chef d'État du Ghana, John Mahama, qui a exprimé son désaccord. Chef de l'opposition et candidat pour les prochaines élections présidentielles, John Mahama a laissé entendre que l'énonciation faite par la commission électorale de décaler les élections est une action complète que l'actuel président veut mettre en place dans le but de mieux préparer son second tour. Nous ne pensons pas que cela soit proposé de bonne foi, a-t-il martelé. En rappel, le président sénégalais Macky Sall avait également annoncé le report des élections prévues dans son pays. Ceci a semé des discordances et occasionné de différentes manifestations difficiles au sein de la population. Ceci a fait monter la tension d'un cran dans le pays. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.